Bonjour à tous, c'est Arca. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans dans le 15e chapitre sur les opérations de marché ou de trading. Donc nous allons parler cette fois-ci des ETF, c'est-à-dire des Exchange Traded Fund. Définissons alors ce qu'est un ETF. Donc tout d'abord, il s'agit tout simplement de la reproduction du cours d'un indice boursier, qui est un portefeuille théorique. C'est-à-dire, par exemple, nous avons l'exemple du SP500 ou du CAC 40. Donc le SP500 serait les 500 meilleures entreprises américaines par capitalisation, théorie, et pour le CAC 40, c'est pour les boîtes françaises, les 40. Donc ici, il s'agit de reproduction d'un cours d'indice boursier, donc le portefeuille théorique, et puis il s'agit aussi de se baser sur des actifs et des paramètres, donc ces reproductions, paramètres de ceux-ci, c'est-à-dire des actifs tels que effectivement la capitalisation, comme je l'ai indiqué, et les dividendes délivrés selon une période donnée, c'est-à-dire mensuelle ou annuelle, ou bien même journalière ou hebdomadaire. Enfin, cela dépend vraiment du contrat. Et enfin, celle-ci représente généralement la croissance d'entreprises ou d'actifs les mieux placés à chaque instant. C'est-à-dire que à chaque instant, par exemple le SP500 peut très bien évoluer et changer en fonction des évolutions des capitalisations ou on va dire des chiffres d'affaires ou de l'état des entreprises qui sont représentées par exemple, ce qui fait que certaines entreprises vont disparaître au profit d'autres entreprises dans le SP500. De même pour le CAC 40 en fonction également des dividendes et de l'appréciation du capital. Ici, il s'agit de voir comment évoluent ces entreprises et comment évoluent leurs, disons, paramètres. Et donc cela est vu dans cet indice boursier et donc dans cet ETF. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous nous retrouvons dans le 16e chapitre.